Alléluia. Alléluia. Mais après ce temps d'adoration, de louange, d'exclamation, alléluia, de témoignage, est-ce que tu es encore vivant? Est-ce que le peuple de Dieu est vivant? Est-ce que les séminaristes dans ce cénacle sont présents? Est-ce que aujourd'hui, jour de l'ascension, est-ce que tu vois le Seigneur Jésus qui est élevé et qui te dit ne crains rien, ne t'éloigne pas d'ici de Jérusalem, ne t'éloigne pas du lieu de la promesse, ne t'éloigne pas, car ce que le Père a promis vient, car ce que Dieu a promis vient se reposer sur toi, sur vous. Alléluia. Pour vous investir, pour vous donner la force de pouvoir dominer dans ce monde, pour vous donner la force d'apporter la joie, d'apporter la bonne nouvelle de l'amour de Dieu, de la parole de Dieu, de ce que Jésus a effectué, établi sur cette terre. La puissance du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un se sent dans ce cénacle ce soir? Est-ce que tu vois la chambre haute dans laquelle nous sommes? Notre Seigneur, nous renouvelons cette grâce de l'ascension jusqu'à la descente de la puissance de l'Esprit de Dieu. Mais sens-toi joyeux, c'est la bonne nouvelle. Tu ne seras plus jamais seul. Parce que celui-là même qui s'appelle le consolateur viendra. Il s'appelle le paraclet. Il viendra résider avec toi. Il viendra être avec toi. Pour tout ce qui est limitation de ta vie, il viendra te donner de pouvoir faire des exploits, de pouvoir faire des miracles, comme Jésus l'a fait. Alors nous devons être dans la joie. Nous devons être dans la félicité. Nous devons savoir que ce que nous n'arrivons pas à faire, nous allons pouvoir le faire. Parce que celui qui est la force de Dieu, le revêtement de Dieu, la puissance de l'Éternel est là avec nous. Tous ces dérèglements, alléluia. Comme le Seigneur montrait, il y a beaucoup de maisons spirituelles, de vies spirituelles qui sont touchées, qui sont soit la moitié, la toiture, ou la porte, ou les murs. Mais sache que, quelle que soit la situation dans laquelle tu es rentré dans ce cénacle, quelles que soient tes intentions, quelles que soient les difficultés, quel que soit le problème, peut-être que pour toi, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de problème. Mais spirituellement, tu veux être powerful, tu veux être rempli. Tu n'arrives pas peut-être à faire certaines choses spirituellement, mais sache que c'est le moment et c'est le bon endroit pour toi, pour être rempli et débordé, afin que les choses changent autour de toi, afin que les choses changent dans ta vie. Il faut le désirer. Nous sommes dans le cénacle, c'est le moment de l'Esprit de Dieu. Et lorsque l'Esprit de Dieu est là, ce n'est pas un esprit de nonchalance. Ce n'est pas moi qui le dis. Alléluia. C'est dans Timothée. C'est un esprit de zèle et de puissance et de force. Lorsque le Saint-Esprit est là, il ne vient pas au hasard. Lorsque le Saint-Esprit est là, c'est la force. Et lorsque l'énergie, lorsque la force est déployée, c'est pour accomplir quelque chose. Alors mon frère, ma soeur, sentons-nous dans la joie. Sentons-nous bénis dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, est-ce qu'on est vivant? On est qu'aujourd'hui, jeudi, c'est le jour de l'ascension. C'est la fête, c'est la célébration. Jésus-Christ, aujourd'hui, monte. Amen. Donc il est encore là, il est en train de monter. À partir de demain, on va se retrouver, alléluia, à attendre sa puissance. Mais aujourd'hui, l'époux est encore là. Amen. Et nous bénissons le nom du Seigneur. Alors mon frère, ma soeur, nous rentrons dans notre enseignement introductif. Nous avons un thème et j'espère que tu as pris ce thème, tu as écrit ce thème, tu as médité ce thème parce que le Seigneur travaille en fonction de la vision et des directrices qu'il donne, des thèmes. Le thème, c'est ce qui nous conduit. C'est dans cela que le Seigneur viendra agir. Alors, j'espère que tu as déjà ta Bible, ton épée. J'espère que tu as déjà ton cahier ou tes feuilles ou des choses pour prendre note. J'espère que tu as des stylos pour
pour prendre note de tout ce qui va se passer de nuit comme de jour. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous bénissons sa présence qui est déjà là. Nous bénissons son onction qui coule déjà sur nous. Nous bénissons notre roi. Nous bénissons le nom du Seigneur Jésus, celui qui est là et qui nous conduit à travers sa parole. Et que ce soit son esprit prenne encore le contrôle. Je m'incline, Seigneur, devant la puissance de son autorité, afin qu'il vienne nous enseigner, afin qu'il vienne nous conduire dans ce temps, afin que dans l'introduction, nous puissions savoir ce grand thème que le Seigneur lui-même nous a donné. Qu'est-ce qu'il veut accomplir encore, Seigneur, dans la vie de son peuple, Seigneur. Sois béni, sois glorifié et sois magnifié encore, Seigneur, dans le nom puissant de ton Fils Jésus. Alléluia. Alors, le thème principal, c'est unité et don, source d'abondance. J'espère que lorsque tu as vu ce thème, j'espère que tu as été vraiment secoué d'une joie. Parce que si nous nous rappelons, cette année, prophétiquement, la parole prophétique qui nous a été donnée, c'est l'année de la multiplication. Et vous voyez que l'Esprit de Dieu est un esprit d'ordre. Ce n'est pas un esprit de désordre. Le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit agit. Alors, l'Esprit de Dieu nous a donné la parole prophétique et le thème, vous voyez, le thème rentre dans cette parole prophétique. Et nous voudrons dire merci au Seigneur. Nous sommes vraiment dans le cénacle, en plein dans le cénacle. Et aujourd'hui, nous vivons, comme notre sœur Marie-Jeanne, la modératrice, disait tout à l'heure, et aussi notre sœur Marion qui a témoigné. Vous voyez, nous sommes ensemble, connectés de partout. Pourquoi aujourd'hui nous arrivons à vivre cela? L'imposition des mains, ou la prière par la parole, la proclamation de la parole, qui investit de l'Esprit de Dieu. Nous sommes connectés, alléluia. Mais nous savons que nous vivons la chose en esprit. Et c'est pourquoi, mon frère, ma soeur, lorsque nous vivons en esprit, il faut tourner son regard vers le spirituel pendant ce temps de marche. Il faut déjà voir à travers la parole, élever à travers la parole, la révélation de la parole. Nous sommes dans la chambre haute, comme les apôtres. Je le disais, nous ne sommes pas au temps de Moïse, alléluia, au temps de l'Ancien Testament. Nous ne sommes pas même au temps de l'évangile avec Jésus. Nous sommes au temps des apôtres, alléluia. Donc ce que les apôtres ont vécu, tu es capable de vivre la chose. Ce que les apôtres ont vécu, nous sommes capables de vivre la chose. Alléluia. Nous sommes capables de recevoir, comme le témoignage nous a été donné. Comment tu viens dans le temps de cénacle? Comment tu rentres dans la présence de Dieu? Cela détermine l'intensité que tu vas recevoir. Alléluia. Qu'est-ce qu'au fond de ton cœur? Qu'est-ce que tu désires? La Bible nous dit que le Saint-Esprit, il faut désirer le Saint-Esprit. Même Apocalypse 3 nous dit, le Seigneur Jésus dit, je me tiens derrière ta porte, alléluia, je frappe. L'Esprit de Dieu ne peut pas venir tomber sur toi comme ça. Mais il faut que tu le désires. Il faut que tu l'appelles. C'est pourquoi ce soir, après l'enseignement, nous allons faire la demande à notre Père. Il dit demander au nom du Seigneur Jésus. Nous allons tous, d'un même cœur, du même âme, demander à notre Père. Nous avons besoin de force. Nous avons besoin de renforcer notre force. Nous avons besoin, car nous sommes affaiblis devant des situations. Nous ne savons pas quoi faire. Nous avons besoin qu'il vienne renouveler notre force spirituelle, notre force de frappe. Et c'est ce pourquoi nous sommes là. Et si le Saint-Esprit est là, alléluia. Comme je disais, est-ce que les apôtres ont manqué? Pierre et ses frères, ils mangeaient, ils étaient logés, ils étaient habillés. Mais ils étaient vraiment bien matériellement, alléluia. Alors le Saint-Esprit les inondait. Est-ce que ce soir, au fond de ton cœur, tu rentres dans ce cénacle? Est-ce que tu dis, Seigneur, Esprit de Dieu, c'est le temps où Jésus est monté. Et nous sommes dans ce temps. Les apôtres ont entendu dans la prière. Ils ont reçu la puissance de l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'au fond de toi, tu désires ces choses? Est-ce qu'au fond de toi, tu te dis que, cette année 2021,
quelque chose doit se passer dans ma vie. Quelque chose doit changer dans ma vie. Autour de moi, dans ma maison, dans mon foyer, pour mes enfants. Mais des choses doivent changer. Il faut que tu te lèves ce soir et qu'au fond de ton cœur, tu puisses désirer la puissance de l'Esprit de Dieu. Et que tu lui dises, parce que Dieu dans sa parole a dit, déclare, je vous envoie mon esprit. Dans les derniers temps, dans Joël, il a fait la promesse. Dans Actes des Apôtres, il a réalisé sa promesse. Et depuis lors, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit a été soufflé, Éphésiens dit, dans nos cœurs. Mais il faut demander l'intensité. Le Saint-Esprit a des niveaux dans notre vie. Alléluia. Il peut être au genou. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Ézéchiel. Il peut être à ta cheville. Il peut te remplir jusqu'à la cheville. Et quand l'eau est à ta cheville, mon frère, tu peux marcher, ma soeur. Tu peux encore avoir la force toi-même de tenir. Alléluia. Mais le Saint-Esprit peut te remplir. C'est de l'eau. Jésus a dit, c'est des torrents d'eau vive. Jésus est la source. Le Saint-Esprit, c'est les torrents d'eau vive. Donc la source est là. Mais le Saint-Esprit, vous voyez, c'est la force qui met cette eau en mouvement et qui la fait partir dans tous les sens pour arroser. Voici, c'est des torrents d'eau vive. Et lorsque ça arrive à ta cheville, tu peux marcher même dans la rivière, dans l'eau, tranquillement, dans la piscine. Quand ça arrive à tes reins, tu es encore équilibré, tes pieds sont encore sur la terre. Mais quand l'eau arrive au cou, là, tu es encore un peu solide, tu commences quand même à... Mais quand l'eau te submerge, tu n'as plus de repère toi-même. Tu ne fais que suivre les flots de cette eau pour t'emmener. Tu es obligé d'aller dans le sens où coule cette eau. Sinon, tu vas te noyer. Mon frère, ma soeur, voici l'image que tu dois garder. Tu dois voir, tu dois demander au Seigneur, pendant ce temps, Saint-Esprit, à quel niveau tu es dans ma vie? Tu as ma cheville, montre-moi. Parce que lorsque tu sauras le niveau de la présence de Saint-Esprit dans ta vie, tu vas demander l'intensité qu'il faut. On doit tous être submergés. C'est ce qu'on appelle l'effusion. C'est comme quand tu mets le Doliprane dans de l'eau. Ça s'effuse, on ne voit plus le Doliprane. Le Doliprane devient l'eau. C'est-à-dire le Saint-Esprit doit être mélangé à ta vie pour te conduire, pour te faire dominer spirituellement, pour t'emmener dans la victoire, même dans ce monde physique. C'est pourquoi Dieu nous a donné son esprit, pour que nous soyons des témoins, pour que nous ayons la force de proclamer Jésus. Sans l'esprit, nous ne pourrons pas, nous allons avoir peur. Sans l'esprit, nous allons avoir honte. Sans l'esprit, nous allons être timides. Nous allons nous laisser intimider par le monde. Mais avec l'esprit de Dieu, lorsque tu arrives, alléluia, tu proclames, tu annonces, tu témoignes de ce que le Seigneur a fait. Tu es heureux de témoigner. Tu t'en fous de ce que les gens vont dire. Mais toi, tu veux du bien pour quelqu'un. Tu veux que quelqu'un soit sauvé. Tu veux que quelqu'un soit libéré. Alors tu l'annonces. Alléluia. Voici le cénacle. La chambre haute. Est-ce que tu veux le power de Dieu? Les gens vont se canquer partout. Mais ces canques-là sont dernier niveau 0, moins de 100 devant la puissance du Seigneur. C'est des canques inutiles. Parce que lorsque le Saint-Esprit est là, ça fuit partout. Alléluia. Ça détale de partout. Parce que c'est le revêtement de la gloire de Dieu. Aïe, 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 aïe. Là où rien ne peut pousser, lorsque le Saint-Esprit agit, c'est une force, c'est une synergie. C'est l'énergie de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Et lorsque ça descend, même lorsqu'on dit que c'est desséché, la puissance du Saint-Esprit, l'esprit des ossements desséchés, l'esprit des 4 vents, lorsqu'il souffle, alléluia, tout ce qui est hermétiquement fermé s'ouvre dans le nom du Seigneur Jésus. Tout ce qui a été barricadé sur ta vie s'ouvre dans le nom de Jésus. Tout ce qui est resté pendant des antiquités ne peut pas tenir devant la force de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Je sais de qui je parle. Je l'expérimente tous les jours. Je l'expérimente tous les jours. C'est ma force. C'est ma force. C'est mon sponsor. C'est mon paraclet. C'est mon aide. C'est mon soutien. C'est celui-là même qui est capable, Seigneur. Oh, mon âme bénit le Seigneur. Que ton âme bénisse le Seigneur.
ce soir, mon frère, ma soeur, je veux qu'on soit tous dans le cénacle. Je veux que tu puisses te réveiller et savoir que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un apôtre de Dieu. Tu es un disciple du Seigneur Jésus. Tu dois être rempli pour que ta maison soit remplie. Tu dois être rempli pour que ton foyer soit rempli. Tu dois être rempli pour dominer tous ces esprits. Oh, ces petits esprits. Alléluia. En tant que chrétien, il y a encore des esprits qui peuvent nous dominer dans nos services, partout. Des personnes que le diable utilise pour nous faire fuir nos travail, pour ne pas avoir la paix dans nos travail. Mais l'esprit doit nous animer. Lorsque tu arrives, oh, la Bible dit, tout genou fléchit devant celui qui règne en toi. Il est plus fort que celui qui est dans le monde. Et toute bouche, toute langue confesse qu'il est le Seigneur. Les gens se soumettront. Mon frère, ma soeur, c'est parce que tu n'as pas encore été rempli. Tu n'as pas encore été suffisamment rempli que la situation ne change pas. Mais je te dis qu'au cours de ce temps de cénacle, laisse-toi remplir. Désire-le. Laisse ton mari à côté. Laisse ta femme à côté. Laisse les enfants. Tu les aimes déjà. Alléluia. Mais apprends à aimer et à désirer fortement celui qui va te donner la force d'aimer ton mari, te donner la force d'aimer ta femme, te donner la force de prendre soin de tes enfants, te donner la force de travailler à l'école, te donner la force de travailler dans ton travail, te donner la force de l'annoncer, d'annoncer Jésus. C'est lui qui ouvre la bouche. Souvent nous sommes muets, nous avons peur de nous identifier comme des chrétiens. Mais quand tu es inondé de la puissance de l'Esprit de Dieu, mais quand tu arrives même, tu veux que tout le monde connaisse ton histoire. Tu veux que tout le monde sache que toi, tu étais ancien prostitué et qu'aujourd'hui, là, Dieu a fait de toi servante de Dieu. Alléluia. Tu veux que les gens sachent que toi, tu étais le plus grand menteur du monde, mais qu'aujourd'hui, la vérité réside en toi. C'est ça le témoignage. Exprimer ta joie. Exprimer tout ce que le Seigneur a changé. Tu veux faire connaître au monde Jésus. Celui qui est la solution. Celui qui est capable de tout changer. Celui qui est capable de te prendre dans la misère et de te lever à la cour des grands rois. Alléluia. Celui-là qui est capable de te ramasser dans la pauvreté et de te lever dans la richesse. Celui-là même qui est capable de te ramasser dans la maladie et de te donner la guérison. Celui-là qui est capable, oh papa, de restituer ton foyer. Celui qui est capable, Seigneur, de relever ta maison et de donner la victoire autour de toi, dans ta famille. Mon frère, ma soeur, alléluia, alléluia. Et ce soir, je veux que tu te sentes dans le cénacle, que tu te sentes, ce n'est pas de l'amusement. Ce cénacle cette année, rentre, reste focus, désire-le. Quand tu n'as rien à dire, tu dis Saint-Esprit, je t'aime, je veux de toi. Je veux que tu me remplisses. C'est la parole de Dieu. Et tu as été déversé pour moi. Aujourd'hui, je me sens affaibli spirituellement. Je n'arrive pas à dominer telle chose. Je n'arrive pas à prendre le dessus de telle situation. Saint-Esprit, je te veux. C'est toi, je veux. Je te veux. Ça dit le matin, tu es derrière lui, je te veux. À midi, tu dis, je te veux. La nuit, le soir, tu dis, je te veux. Le matin, tu dis, je te veux. Tu es à l'école, tu dis, je te veux. Hein? Tu es au travail, quand tu as un petit temps, je te veux. Je te désire, je t'aime. Hein? Je t'aime. Fais-lui, I love you. And I want to love you more. Déclare-lui ton amour. Et tu vas voir ce qu'il viendra faire. Quand il va atterrir comme ça. Alléluia. Quel que soit de là où tu te trouves au Canada, en Asie, en Afrique, en Europe, aux États-Unis, tu vas voir ce qu'il est capable de faire. Parce qu'avec le Saint-Esprit, c'est l'esprit de l'univers, l'esprit de la création. Il n'y a pas de limite. Il n'a pas de limite. C'est lui qui est l'esprit de la création. Donc il connaît tout. Il connaît tout. Alors il viendra agir. Il viendra agir. Mon frère, ma soeur, mon premier cénacle que j'ai vécu dans cette communauté du Mont Carmel, en Côte d'Ivoire, Abidjan, alléluia, je rends ce témoignage toujours. Ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. Ce premier cénacle, j'étais dans le service restauration, en train de fourrer les pains, de laver les fruits, de faire ici à la cuisine. Les gens étaient dans la salle. Et lorsque nous venons, les gens bavardent. Ah, mais les filles là, elles sont là. Elles bavardent, elles parlent. Oh non, au travail, ce qui s'est passé. Moi, j'ai dit, Seigneur, je veux vivre ce cénacle-là. Et quand j'ai connu, les apôtres étaient là. Jésus était parti. Aujourd'hui, Jésus est parti. Ce que les apôtres ont vu, le feu qu'ils ont vu, je veux voir ce feu.
Le vent qui a soufflé, je vais sentir ce vent. Je veux vivre, Saint-Esprit, je veux que tu viennes en moi. Je veux ce que tu as déposé sur les apôtres. Tu as déposé dans leur vie intérieure, dans leur vie extérieure. Je veux ça. Je veux vivre cela authentiquement. Mais je vous assure que j'ai gardé ça au fond de mon cœur. Pendant les 10 jours. Ah non. Même, je lave même les mangues. Je médite cette parole. Et je vois ce qui s'est passé dans le cénacle. Et je suis là. Je suis là. J'ai dit, on est dans le cénacle. Ça fait 1 jour. 2e jour, ça fait 2 jours. Et la même parole, j'ai dit, Saint-Esprit, aujourd'hui là, tu vas venir changer ma vie. La joie que je n'ai jamais eue, tu vas venir me donner cette joie. Une joie céleste, éternelle et puissante. Saint-Esprit, change mon intérieur. Mais quand je fourrais les pains, allez, quand on finit, quand il est l'heure, mais je vous assure qu'on est rentré dans la salle. Mais ce cénacle, c'était pour moi. Ce cénacle était pour moi. Ça dépend de qu'est-ce que tu fabriques dans ton cœur. C'est en fonction de ça que l'intensité va atterrir en toi. Même si tu es en train de travailler, même si tu es en train d'étudier, même si tu vas à l'école, mais tout se passe dans le cœur. Tout se passe à l'intérieur. Alléluia. La distraction commence à l'intérieur avant d'être à l'extérieur. Donc, quand tu commences à le désirer, à prendre la parole, mais je vous assure, quand je suis rentré dans cette salle, j'ai vu des boules de feu. Je ne voyais plus personne dans la salle. Je voyais des boules de feu tomber vis-à-vis. J'ai dit, et ça tombait partout. Ça se détachait pour tomber sur chacun. Et là, j'ai crié, j'ai reçu un feu, vous. Là, c'était fini. Là, j'étais à terre. C'était le rire. Un rire que je n'ai jamais. J'ai ri de là, jusqu'au lendemain. C'est-à-dire, après même le cénacle est fini, on m'a soulevé pour me mettre dans la voiture. Je riais toujours. Toute la nuit, j'ai ri. Le matin, j'ai ri. Et quand le Saint-Esprit m'a lâché, je vous assure, j'avais mal mes côtes. Tout mon corps. C'est là que je me rendais compte. Mais je vous assure, une joie céleste m'a animé. Ma bouche, moi qui ne parlais pas, pour que je puisse ouvrir ma bouche pour dire parole, Dieu m'a donné. Alors là, on va lutter. Mais depuis, ma bouche s'est ouverte. J'ai parlé en langue tout. Quand je riais, parlé en langue toute la nuit jusqu'au matin. Et c'était déclenché comme ça dans ma vie. Une joie céleste. Aujourd'hui, rien ne peut enlever ma joie. Rien. Aucune persécution ne peut enlever ma joie. Aucune parole ne peut enlever ma joie. Aucun comportement ne peut enlever ma joie. Ma joie est éternelle. Même moi-même, je ne peux pas enlever ma joie. Même quand je veux me fâcher, je n'arrive pas. Tu veux même, tu parles mal de moi, tu me gifles, je vais encore plus t'aimer. Parce que là, tu m'as donné un sujet de prière. Oui, on doit arriver là. Moi, je ne me fâche jamais. Même les choses, j'ai dit aujourd'hui, elle me fâcher. Je n'arrive pas. Moi-même, j'ai ri, j'ai dit, Saint-Esprit, tu as fini avec moi. Laissons-nous, Saint-Esprit va finir avec nous. Et depuis ce jour, je n'ai même pas demandé de promotion. C'est mon témoignage. Mon frère, c'est l'Esprit de Dieu. J'ai dit à l'Esprit de Dieu, prends ma bouche et dis, parle au peuple de Dieu. Dans cette introduction, alléluia. Je n'ai rien demandé. J'ai dit ce que les apôtres ont vécu, c'est ce que moi je veux vivre. Parce que quand les apôtres ont vécu ça, leur vie avait changé. Leur vie avait changé. Jusqu'à ce qu'ils puissent rentrer dans la gloire avec Dieu. J'ai dit non, je veux que ma vie change. Je ne veux plus être l'ancienne Anastasie, l'ancienne, etc. Je veux que tout change en moi. Je veux être dans la joie, dans l'amour. Je veux connaître cette félicité. Mais je vous assure, on a fini ce cénacle. On n'avait même pas encore fini. On était au 7e jour. J'arrive au travail. Hein? Et là, c'était un cénacle dur. De pain à eau, simple. Il n'y a pas de fruits, il n'y a rien. Amen. J'arrive toute fatiguée. Mais on dit, il y a une réunion des directeurs. J'ai dit, vous, qui a fait quoi encore? Il y a quoi? Moi-même, je n'avais même plus de force même pour réfléchir à quoi que ce soit. J'étais fatiguée avec la prière, mais c'était vraiment l'intensité. Et bon, ok. Moi, je m'assois là. Mais le directeur parle, celui-là parle, lui-là parle. Et on dit, mademoiselle, vous allez être directrice par intérim. Moi, j'étais directrice commerciale. Seulement. Vous allez être directrice par intérim. J'ai dit,
C'est tout ce que j'ai dit. J'ai dit, hein? Et mon directeur a commencé à expliquer, comme il va à la retraite, on lui a demandé de prendre quelqu'un d'autre, mais il a assuré que je suis capable de faire le travail. J'étais assise là, j'ai dit, oh, oh. J'ai dit, le riz que j'ai reçu là, j'ai failli rire, je me suis tué. J'ai failli éclater. J'étais là, j'ai dit, Saint-Esprit. Mais vraiment, vous voyez, mon frère, ma soeur, j'ai dit Saint-Esprit. Et le directeur général a dit, je vais être directrice par intérim, mais sous sa responsabilité pour travailler avec lui. Et voilà ce qui va suivre. Comme vous savez déjà. J'ai dit, en fait, ce que je venais de recevoir était tellement essentiel et puissant pour moi. J'étais là, j'ai dit, waouh. Et c'est quand on est sorti du bureau, je suis parti dans mon bureau, que j'ai commencé à danser, j'ai commencé à jubiler. J'ai dit, Saint-Esprit, oh, mais tu as le full package. Saint-Esprit, waouh, tu m'as donné ma joie, ma paix, l'allégresse. Et regarde ce que tu ajoutes. Et quand je suis sorti, les gens ont commencé à dire, oh, on a le pouvoir, on a le pouvoir. En tout cas, tous ceux qui m'aimaient dans l'entreprise. J'ai dit, hey, toi tu es directrice par intérim, mais je vous assure, et pour vous dire quoi? Que c'est vrai que tu rentres dans ce temps de Cénacle avec beaucoup d'intentions. Intentions professionnelles, intentions étudiantines, intentions d'affaires, intentions de finances, intentions de guérison, intentions de rétablissement de ton foyer, intentions de quoi encore? De toutes les intentions. Mais je peux te dire que il est le full package. Reçois-le et tu verras ce qu'il est capable. C'est un torrent d'eau. Quand ce torrent te remplit, autour de toi, ça va assainir autour de toi. Ça va assainir ton entreprise. Ça va assainir ton foyer. Ça va assainir l'environnement de ta maison. Ça va assainir autour de toi. Parce qu'un torrent d'eau ne vient pas et puis s'arrête. Ça doit couler. Ça doit toucher les choses autour. Donc pour dire que des prodiges et des miracles, sois focus sur lui. Désire-le seulement. C'est vrai, le problème est là. Laisse-le prendre le contrôle. Et quand il prend le contrôle, je peux te dire que c'est un esprit qui a le pouvoir et l'autorité d'accomplir les choses de manière parfaite. Au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Le thème, unité et don, source d'abondance. Mon frère, ma soeur, est-ce que le thème là, ça t'excite? Ça t'excite? Bien-aimé, sans le Saint-Esprit, nul ne peut marcher dans la vérité. Unité, don et source d'abondance. L'église primitive, et pourquoi aujourd'hui le Seigneur nous donne ce grand thème, unité, don, source d'abondance. Amen. Nous savons que l'Esprit Saint de Dieu, la puissance de l'Esprit de Dieu, c'est un esprit de production. Et comme nous avons dit tout à l'heure, le Seigneur nous a donné l'année prophétique de multiplication. Et le Seigneur nous parle d'abondance encore. Alléluia. Pour que nous puissions rentrer dans cette abondance, il faut des éléments. On a déjà des choses. Mais le Seigneur veut parler dans ce thème d'abondance. Il faut dire abondance. Abondance. Est-ce que tu veux être dans l'abondance? Dans la multiplication? Est-ce que tu veux? Alléluia. Et c'est pourquoi au cours de ce temps de séminaire, on va parler de unité et don. Voilà les sources. Voilà ce qui produit l'abondance dans nos vies. Et l'église primitive, mon frère, ma soeur, a saisi cela. L'église primitive avait vraiment saisi ce qui fait l'abondance. Ce qui donne le miracle de Dieu, les prodiges de Dieu, la multiplication. Alléluia. L'église primitive avait une grande force. L'unité et le don. Que le Seigneur te bénisse. L'église primitive avait cette grande force. L'unité et le don. C'est pourquoi cette année, la production sera immense. Dans le nom du Seigneur Jésus. Et le Saint-Esprit se manifestait puissamment. Alléluia. Le Saint-Esprit se manifestait puissamment. Ils avaient saisi vraiment la source de l'abondance. Ils avaient abondance de miracles. Ils avaient abondance de prodiges. Multiplication même en nombre. Alléluia. Et de biens.
Ils ne manquaient de rien. Leur force était quoi? D'un commun accord. Un commun accord. Acte 1, verset 14. La parole nous dit. Acte 1, verset 14. Je sais que beaucoup connaissent cette parole. Alléluia. Acte 1, verset 14 que nous lisons rapidement. La parole nous dit, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Avec les femmes, il faut dire avec les femmes, et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Est-ce qu'on va persévérer tous dans la prière pendant ces 10 jours? Peuple de Dieu, on est vivant. Est-ce que tu as pris toute ta famille pour rentrer? Parce que la mère de Jésus était là, ses frères étaient là. Est-ce que tu as exhorté ta famille pour rentrer dans ce grand temps de marche vers la Pentecôte, pour se mettre quelque part dans la prière? Alléluia. Est-ce que les femmes sont là? Vous voyez, les femmes qui sont touchées par le Seigneur, c'est vraiment une bénédiction dans l'église de Dieu. Et la Bible est précise, les femmes étaient là. Les femmes étaient là. Et les femmes sont là dans ce cénacle. Alléluia. Nos familles sont là. Nos frères et sœurs sont là. Alléluia. Tous ceux qui étaient dans ce cénacle, et tous étaient d'un commun accord. Personne n'a été obligé de rentrer dans le cénacle avec les apôtres. Personne n'a été forcé. C'est d'un commun accord. Vous voyez? Quand on se met ensemble d'un commun accord pour accomplir quelque chose, l'Esprit de Dieu donne une intensité. Alléluia. Ils étaient tous unis. Voici l'unité. Ils étaient tous unis. Alléluia. Ils faisaient tout avec quoi? Sincérité. Il n'y avait pas de mensonge, de fausseté. Ils faisaient tout avec sincérité. Il n'y avait personne qui avait quelque chose dans son cœur qui est contraire à ce qui devait se faire là. C'est ce qu'on appelle la sincérité. Tout ce qui devait se faire dans le cénacle, tout le monde était unanime dessus. Tout le monde était unanime que nous devons prier. Tout le monde était unanime que nous devons méditer la parole. Tout le monde était unanime et tout le monde convergeait vers ce que Dieu avait promis. Alléluia. Alléluia. Il n'y avait rien de contraire. C'est ce qui bloque la manifestation de l'esprit. Vous comprenez? Lorsqu'on se met ensemble, qu'on commence à prier, c'est la divergence dans les cœurs qui bloque la manifestation puissante de l'esprit. Sinon, si nous sommes ensemble d'un même cœur, prenons Acte 4, verset 32. Et nous lisons la parole de Dieu. Acte 4, verset 32. Nous lisons cette parole dans le nom puissant du Seigneur Jésus. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun en eux, entre eux. Alléluia. Donc, c'était vraiment un même cœur. Quand on dit un même cœur, ça veut dire quoi? Ils avaient le même sentiment. Et même pensée. Ça veut dire quoi? C'est la même âme. Parce que c'est dans l'âme que se trouvent les pensées. Et c'est dans le cœur que se trouvent les sentiments. Donc ils avaient, la parole de Dieu nous dit ici qu'ils avaient un même cœur. Ça veut dire qu'ils avaient le même sentiment. Et la parole nous dit qu'ils avaient, une même âme. Ça veut dire quoi? Ils avaient les mêmes pensées. Il n'y avait pas de pensée contraire. Eux tous convergeaient vers la même chose. Vers ce qu'eux tous attendaient. Alléluia. Et ça déploie une force. Est-ce que le peuple de Dieu est vivant? Mon frère, ma soeur, donc l'unité, puisque la parole de Dieu que nous venons de lire nous parle de cœur et d'âme. Et donc l'unité est donc un lien intérieur. L'unité est un lien intérieur parce que ça parle d'âme, ça parle de cœur. Alors que notre âme et notre cœur sont à l'intérieur de nous. Alléluia. C'est l'entité intérieure. Donc, l'unité est donc un lien intérieur qui unit. Il faut bien saisir cela. Je sais que les autres prédicateurs viendront dans les détails
des sous-thèmes, mais nous développons le thème général, alléluia, pour qu'on puisse saisir un peu. Donc c'est un lien intérieur qui unit, c'est un sentiment de communion spirituelle intérieure qui se reflète sur l'extérieur. Donc quand on dit qu'on est unis, ce n'est pas le fait d'abord qu'on s'asseye ensemble, qu'on parte manger ensemble, qu'on fasse les choses ensemble. Ce n'est pas ça d'abord, ça fait partie. C'est la deuxième partie qui vient consolider l'unité. Mais sinon, l'unité commence d'abord à l'intérieur de nous, dans nos cœurs et dans nos pensées. On peut être uni à quelqu'un qui n'est même pas à côté de nous. La personne peut être au Canada, en Asie, en Afrique, alléluia, en Australie. Mais vous êtes unis. Ce lien d'amour intérieur, ce sentiment commun, vous unit. Et donc ça fait que même si la personne n'est pas à côté, tu sens que vous êtes unis. Et dans un deuxième moment, la présence physique vient consolider l'unité. Parce qu'avec les chrétiens, les premières communautés chrétiennes, ils étaient unis en cœur et d'âme. Et la Bible nous dit, ils étaient aussi unis par leur présence. Ils étaient assidus. Donc voici l'unité. Quand on parle d'unité, si nous voulons que le Saint-Esprit se déploie pour nous mettre dans l'abondance, il faut que nos sentiments changent vis-à-vis de nos frères et sœurs. Il faut que nos sentiments changent vis-à-vis de nos autorités. Il faut que nos sentiments changent. Si tu veux être uni avec ton mari ou uni avec tes enfants, que le sentiment change. Tant que le sentiment ne change pas, tout ce que nous allons faire à l'extérieur, c'est extérieur. Et nous allons voir qu'à l'extérieur, les choses souvent ne durent pas. Quand tu veux être uni à quelqu'un dans la chair, c'est-à-dire à l'extérieur, ça ne va pas durer longtemps. Tu vas te fatiguer très vite. Alléluia. Mais quand l'unité commence, ça vient de ton cœur et ça prend tes pensées, tu vas voir que physiquement, même quand il aura des difficultés, des problèmes, tu seras là uni à cette personne. Alléluia. Et c'est ce que les premières communautés avaient saisi. Et c'est ce qui donnait la puissance, c'est ce qui faisait que le Saint-Esprit se manifestait puissamment dans la vie des frères et sœurs. L'unité est vraiment un lien de force. La Bible nous parle de cœur et d'âme. C'est un lien de l'être intérieur. Donc l'unité commence à l'intérieur et est aussi marquée par la présence physique. Donc la parole nous dit qu'ils étaient tous ensemble d'un commun accord. Alléluia. Et ils participaient à tout. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, quel est le problème? Comme nous avons dit, nous sommes toujours dans cette époque d'après Christ, l'époque des apôtres, l'époque de la puissance de l'esprit. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a l'impression que Dieu ne se manifeste plus? On a l'impression que l'esprit de Dieu a dilué. Alors que la Bible nous dit que hier, aujourd'hui et demain, il reste toujours le même. Mais parce qu'aujourd'hui, il y a trop de distractions. Alléluia. Chacun pense à soi. Chacun pense à son ego, à moi-même. Et d'abord, mais qu'est-ce que je vais avoir dans cette histoire? Qu'est-ce que je vais recevoir? On ne voit plus ce qui est commun. On ne converge plus vers ce qui est commun. Ce qui peut faire du bien à beaucoup de personnes. Mais nous voudrons notre égoïsme. Et aujourd'hui, c'est ça, l'égoïsme, l'individualisme. Alléluia. L'individualisme, la haine, l'isolement, le retranchement. Alléluia. Tout ça sont des poisons qui viennent nous tuer, nous faire souffrir et qui empêchent la manifestation de la puissance de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Ces choses ne vont pas faire que Dieu ne va pas nous aimer. Mais le problème, c'est qu'il y a deux manières. Il y a plusieurs manières dont Dieu travaille. Mais nous pouvons retenir deux manières. C'est-à-dire, Dieu peut intervenir directement dans ta vie, sans personne. Alléluia. Mais la plupart, Dieu utilise les anges de Dieu. C'est-à-dire les personnes qui sont à côté de toi pour travailler dans ta vie, pour te bénir. Alléluia. Mais si tu es coupé de tout le monde, tu penses à ton ego. Comment Dieu va utiliser des gens qui sont là pour travailler dans ta vie, pour te bénir? Parce que c'est dans l'unité que Dieu déploie sa force. Alors que toi, tu veux te couper de tout le monde. Tu veux te mettre à côté. Tu veux faire comme ça. Parce que lui là m'a giflé. Lui là m'a insulté. Ah mais non.
Alléluia. Il faut savoir que tu dois être rattaché. C'est ça l'unité. Et quand l'unité est là, lorsque nous levons nos mains, tout simplement, vous allez voir comment les miracles, les prodiges vont descendre au milieu de nous. Alléluia. 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 Amen. Amen. Est-ce qu'on est vivant? Alléluia. Dieu veut nous mettre ensemble pour qu'on ait la force. C'est pourquoi Jésus a dit, ne vous dispersez pas, je m'en vais, mais attendez là ensemble. Pourquoi chacun n'est pas rentré chez lui à la maison pour aller attendre la puissance de l'esprit? Pour aller attendre la descente de l'esprit. Pourquoi? Jésus a dit, mais restez ensemble. Parce que ensemble, ça déploie une force. L'unité déploie une force. C'est dans l'unité que Dieu vraiment déploie sa force. Alléluia. Alléluia. Et prenons cette parole de Psaume 133 pour toujours parler de l'unité et du don. Amen. Le Psaume 133. Je sais que nous connaissons tous ce psaume. Amen. Voilà. Il est bon. Il est doux. Voilà. Cantique des degrés, parole de Dieu, de David. Voici, oh, qu'il est vrai, il est bon. Il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend de la barbe, sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur la montagne de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Est-ce qu'on a saisi cela? C'est dans l'unité que coule l'onction de Dieu. Il faut écrire cela. C'est dans l'unité que coule l'onction de Dieu. Et cette onction de Dieu, c'est quoi? C'est la bénédiction. C'est de la bénédiction. Quand on est unis, mon frère, ma soeur, qu'on rentre dans les choses avec son cœur, la bénédiction jaillit. Souvent, tu n'as même pas besoin d'ouvrir ta bouche pour dire, Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. Mais quand ton cœur est dedans, quand tu fais la chose avec ton cœur et que tu es uni, mais il y a des choses qui se déploient, ça coule. Il dit ça coule. Comme l'onction de Dieu, la bénédiction va couler sur ta vie. Alléluia. Et il parle de l'huile ici. L'huile. Amen. Il dit l'huile, c'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête. Il parle de l'huile. La bénédiction est comme l'huile qui est répandue, l'huile précieuse qui est répandue sur la tête. L'huile, c'est la vie. L'huile, c'est la vie. L'huile, c'est la nourriture. Actuellement, là, il n'y a rien, on mange, il n'y a pas l'huile dedans. Si ce n'est pas beurre, c'est l'huile. Pour préparer, c'est vraiment la nourriture. Et l'huile, c'est la consécration. Alléluia. L'huile, c'est la faveur de Dieu. Amen. Donc Dieu nous dit qu'une bonne entente entre frères et sœurs a des conséquences divines. C'est ce que nous devons retenir. Donc chaque fois que tu vas te diviser avec ton frère, sache que les retombées positives divines, tu es en train de permettre au diable de venir les voler. Est-ce qu'on m'entend? Être en accord avec ses frères, c'est le psaume 133 qui le dit. Être en accord avec ses frères, ça donne des effets, une production divine. La bénédiction tombe comme l'huile. Donc, à travers l'huile, Dieu nous consacre. Dieu pose sa faveur sur des frères et sœurs qui sont ensemble. C'est ça l'huile de consécration. La nourriture nourrit. Et il dit encore que c'est comme la rosée. Regardez la puissance de l'unité. Amen. C'est comme la rosée. Une rosée. Alléluia. Qui suscite l'amour de Dieu. Reconnais ce qu'il y a de bon dans l'autre. Alléluia, c'est puissant. Souvent, on voit très vite les défauts. Lui, là est comme ça. Lui, là est ceci. Mais est-ce qu'on s'arrête pour regarder les qualités? Est-ce qu'on s'arrête pour regarder qu'il y a l'image de Christ dans cette personne-là? Est-ce qu'on s'arrête pour voir cette image? Alléluia. Reconnais ce qui est bon dans l'autre. Lorsqu'on détecte la qualité christique,
Parce que Christ est en toi, dans le chrétien. Il faut découvrir la qualité christique qui se trouve dans cette personne-là, dans l'autre. Cela nous met en contact avec le dynamisme du Créateur. Donc, lorsque je détecte vraiment la qualité christique qui est dans mon fils, alléluia, Johan, je suis en train d'être en contact, en connexion avec la divinité, avec Dieu. Et ça fait que Dieu relâche son onction. Il relâche son huile, la consécration. Parce qu'il dit tout ce qui est consacré à Dieu, personne ne peut toucher. Donc Dieu dépose sa marque. Alléluia. Et comme la rosée. Ah, amen. Comme la rosée. Cette rosée qui vient pour nourrir le matin, pour arroser, pour donner la force, pour te mettre debout, pour te mettre actif, pour te rendre intelligent. Alléluia. Dieu dépose tout ça. Il dit, quand tu découvres la qualité christique, il faut noter ça, dans ton frère, il faut voir les défauts, mais il faut beaucoup plus voir les qualités. Les qualités. Et c'est à travers les qualités qu'on peut s'unir. Alléluia. Et corriger les défauts. Mais si on voit que des défauts, on n'est pas en train de s'unir. Nous sommes en train de nous désunir. Et là où il y a la division, l'onction de Dieu ne peut pas descendre. Ça peut descendre sur la tête, mais ça va rester sur la barbe d'Aaron. Et Aaron se promène avec l'onction sur sa barbe. Alors que l'onction doit descendre jusqu'en bas. Amen. Une bonne entente entre les frères et sœurs a des conséquences divines. Ça suscite l'amour de Dieu. Ça suscite l'amour. Reconnaître ce qu'il y a de bon en l'autre. Lorsqu'on détecte la qualité christique dans l'autre, cela nous met en contact avec le dynamisme du Créateur Dieu lui-même. C'est pour cela, Paul nous dit dans Hébreux 13, verset 2, nous lisons rapidement. Amen. Amen. Dans Hébreux 13, verset 2, Hébreux 13, verset 2 nous dit, n'oubliez pas l'hospitalité, car en les aissant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Alléluia. On logeait des gens sans le savoir. Cette union fraternelle, mon frère, ma soeur, est comme la bénédiction de Dieu. L'unité, c'est comme la bénédiction de Dieu. Et dans Hébreux 13, 2 que nous venons de lire, c'est un don de recevoir comme un miracle. Alléluia. À attendre de Dieu. C'est un don. Il faut demander cela au Seigneur. L'unité produit. Genèse 1, verset 28. Dans l'unité que nous partons dans la production et la domination. C'est un lien d'unité. Ce lien d'unité, mon frère, ma soeur, ne peut pas être solide si nous ne marchons pas avec l'Esprit de Dieu. On va vouloir s'unir, on va vouloir prendre des décisions, mais au finish, il y aura des cassures. Parce que c'est l'Esprit de Dieu. En marchant dans l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui permet ce lien d'unité. Alléluia. Alléluia. Et tous attendaient le Saint-Esprit avec persévérance. Ils avaient tous le regard sur qui? Sur le Seigneur Jésus qui leur avait donné la parole. Leur regard était sur la promesse de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus leur a dit? Alors mon frère, ma soeur, nous devons poser notre regard sur ce que nous attendons du Seigneur. Nous devons poser notre regard sur ce que le Seigneur nous a dit. Ils étaient tous en prière. On ne peut pas attendre la promesse de Dieu sans la prière. C'est dans la prière que nous n'allons pas être découragés. Dans la prière, nous n'allons pas nous diviser. Dans la prière, nous n'allons pas aller à gauche, à droite, mais nous allons être là, ensemble, pour attendre la gloire de Dieu. Alléluia. Quand le Saint-Esprit est là, nous terminons, il y a relâchement de dons. Voilà pourquoi l'unité n'est pas détachée du don. Alléluia. Quand le Saint-Esprit est là, il y a relâchement de dons, mon frère, ma soeur. Dons, c'est-à-dire de sacrifice. Acte 4, verset 34 au verset 35, vous prenez cela. Dons spirituels, dons matériels. Il y a un relâchement de quelque chose. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, il y a un relâchement. Il y a quelque chose que nous relâchons. C'est ça, le don. Amen. Le don de soi, ça peut être le don de soi, ça peut être le don de ce que nous possédons. C'est pourquoi nous parlons de donner. Alléluia. Et quand les apôtres ont reçu le Saint-Esprit,
Regardez, il y a eu relâchement de quoi? Relâchement de puissance, que le Seigneur te bénisse. Ma fille, il y a eu relâchement de puissance. Pierre et Jean ont dit quoi? Nous n'avons ni or ni argent. Ils ont relâché ce qu'ils venaient de recevoir. Ils ont relâché. Mais nous avons celui qui est capable de te mettre debout. Tiens, regarde-moi, reçois-le, mets-toi debout et marche. Alléluia. Lorsque le Saint-Esprit est là, il y a relâchement de quelque chose. C'est ce qu'ils ont reçu qu'ils ont relâché. Mon frère, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous possédons? Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu relâches les choses. Alléluia. Et c'est pourquoi il est question de dons et d'unité et de dons qui nous met dans l'abondance totale. Alléluia. Alléluia. Donc si nous voulons atteindre, frères et sœurs, et rentrer dans une production, mais pas de moindre, c'est-à-dire une production en abondance, ces deux facteurs-là sont très importants. L'unité et le don. C'est pourquoi cette année, année de multiplication, si nous voulons voir cette multiplication, si nous voulons rentrer dans ce lien intrinsèque d'unité et de donner avec notre cœur, de faire rentrer nos âmes dans ce que nous faisons pour le Seigneur, pour l'œuvre de Dieu, pour tout ce que nous faisons, pour nos frères et sœurs. Nous devons le faire de manière sincère, avec notre cœur et avec notre âme. C'est pourquoi cette année, mon frère, ma sœur, le thème, c'est l'unité. Unité et don, source de production, source d'abondance. Nous parlons d'abondance. Alléluia. 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 Et nous bénissons le nom du Seigneur. Nous lui disons merci encore ce soir. Merci pour sa grâce. Merci pour sa présence. Merci pour ce thème. Nous aurons des personnes. Nous aurons des personnes à demander. Nous aurons des personnes qui ont été déléguées par le Seigneur. Nous aurons des speakers, des guest speakers pour rentrer dans les profondeurs des sous-thèmes. Préparons-nous à manger la nourriture à la sortie de ce temps. Nous devons être remplis. Nous devons aller à l'unité. Nous devons voir l'image christique du Christ dans nos frères et sœurs. Nous devons arrêter de voir les défauts, de voir qui a fait quoi. Celui-là est comme ci ou ceci, mais de tourner le regard vers ce qui est bon, ce qui peut nous unir, ce qui est au présent parmi nous, la puissance de l'Esprit de Dieu, Christ qui réside en chacun, afin que nous soyons véritablement dans l'abondance, unis, que nos foyers soient unis, nos enfants soient unis, nos familles soient unies, nos communautés chrétiennes soient unies pour la gloire de Dieu et que Dieu puisse relâcher. Parce que c'est lorsque Dieu voit, là où il y a l'entente, là où il y a l'unité, là où il y a le relâchement de soi, il faut s'oublier, oublier tout ce qui est à l'intérieur de nous, oublier nos émotions, oublier tout ce qui peut nous empêcher d'aller dans l'unité, dans l'ensemble. Nous devons surpasser, c'est ça le sacrifice, afin que la gloire de Dieu puisse descendre au milieu de nous, dans nos maisons, sur nos foyers, partout, Seigneur, dans notre travail, partout à l'école, dans tous nos projets, et que nous puissions voir, expérimenter la puissance de l'Esprit de Dieu dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Et nous bénissons le nom de notre Seigneur. Nous nous disons merci et nous nous disposons à nous lever pour rentrer dans la prière. Alléluia, pour arroser ce soir. Oh Seigneur mon Dieu, cette marche, pour arroser ce soir tous les frères et sœurs qui sont dans ce cénacle, quel que soit le lieu où ces frères et sœurs sont, quel que soit le pays, quelle que soit la nation, quelle que soit, Seigneur, la ville, le quartier. Nous savons que nous sommes dans le temps de cénacle. Nous sommes dans la chambre haute. Et que ce Dieu-là, qui attend, oh Seigneur, que nous puissions libérer nos cœurs, que nous puissions libérer nos âmes, que nous puissions nous accorder à l'intérieur de nous-mêmes, que nous puissions nous accorder avec nos frères et sœurs, que nous puissions, oh Seigneur, dépasser nos émotions, dépasser toute la chair et toucher comme les premières communautés chrétiennes. Les premières communautés chrétiennes qui ont compris que l'unité faisait la force, que le don, l'hospitalité, le fait, Seigneur mon Dieu, ils ne regardaient pas tout ce qu'ils voulaient, le sentiment qui les animait, c'était que tout le monde soit bien, chacun soit bien au milieu d'eux, que tout ce que Dieu ajoutait comme des nouveaux convertis puissent trouver des personnes qui ont l'amour de Dieu dans leur cœur, qui sont hospitaliers,
qui accueillent, qui donnent de ce qu'ils ont autour d'eux à leurs frères, qui partagent pour que le royaume de Dieu puisse avancer. C'est pourquoi ce soir, mon frère, ma soeur, quel que soit le lieu où tu te trouves, tu vas te lever et tu vas lever tes mains. Tu vas lever la main, Seigneur mon Dieu. Si c'est tes deux mains, tu lèves. Si c'est ta main droite, tu lèves. Oh Seigneur mon Dieu, au devant de ce Dieu, afin de pouvoir glorifier son saint nom. Nous bénissons le nom du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu.